Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous du vin. Mon nom est Marie-Ève Bonneau-Champagne et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Parce que parfois, on a tendance à oublier à quel point on est important aux yeux de Dieu. Et dernièrement, je voyais une publication qui disait que la foi était la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et à l'inverse, de ne pas avoir de foi, c'était ce qu'on voit. Et souvent, on a tendance à oublier, mais tu sais, comme c'est facile de croire quand on voit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, moi, je vais croire quand je vais voir. Mais la foi, c'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas. Et Dieu, on ne le voit pas. On sent, tu sais, l'Esprit Saint en nous. On vit des choses que Dieu est... Tu sais, je veux dire, Dieu est partout. Mais dans l'invisible, c'est facile d'oublier à quel point Dieu nous aime. Et c'est vraiment de ça que je veux parler parce qu'on est des diamants. On est tous des diamants. Et dernièrement, c'est ça, j'ai vu une autre publication qui disait que parfois, on pouvait avoir tendance à se sentir oublié, à se sentir négligé, se sentir abusé, se sentir caché du monde. T'sais, on a toutes des aspirations dans nos vies, on a tous des projets, puis on a l'impression des fois que ça réussit aux autres, puis ça réussit pas à nous. Et là, dans la publication que j'ai vue, justement, c'était tellement bien dit. Ça disait que, dans le fond, Dieu cache les choses. Dieu, parfois, cache les choses parce qu'elles ne sont pas prêtes à être dévoilées. Et quand on prend l'exemple des diamants, tu sais, un diamant à l'état brut, c'est caché dans les grottes, c'est caché dans la... Tu sais, je veux dire, ce n'est pas à la vue. Et quand ils sont trouvés, après, il faut qu'ils soient façonnés, polis, et ensuite, ils vont être sortis pour être déposés sur un bijou. Et là, ils vont être prêts à être portés. Et ça, j'ai tellement trouvé ça bon parce que comment de fois on se sent pas vu, important, on a l'impression qu'on fait des choses un peu dans le vide et tout ça, mais c'est juste qu'on est en train d'être façonné. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas utile, ça veut pas dire qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas apprécié. C'est juste qu'on n'est peut-être pas sur un bijou encore parce qu'on n'est pas prêt. Et ça me fait penser aussi, tu sais, à Moïse. À Moïse qui a vécu, qui a fait quelque chose de grave, qui a tué un homme, et il a été 40 ans dans le désert à vivre sa vie simplement parce que dans la simplicité de sa vie, Dieu travaillait son cœur. Et après, il a été vraiment appelé à une grande mission. Ou encore à Noé. Noé, là, pendant qu'il construisait l'arche, là, je sais pas si vous savez, là, mais juste construire une maison ou un garage, c'est quand même assez long. Fait que je peux pas imaginer construire une arche pour autant d'animaux. Il devait avoir des moments de solitude, il devait avoir des moments difficiles, puis de moquerie. Hein, les gens se moquaient probablement de Noé. Quand on lit, on voit que les gens, ils croyaient pas. La chose que le déluge est arrivé, lui était prêt. Fait qu'il a été façonné, il a été préparé pendant toutes ces années-là de la construction de l'arche pour finalement être béni, être révélé au grand jour. Cette journée-là, là, il a fait l'expérience de la gloire de Dieu parce qu'il a fait confiance, il a eu la foi en ce que Dieu avait dit et il l'a expérimenté. Mais il a fallu qu'il soit patient, il a fallu qu'il soit constant, il a fallu qu'il soit vaillant toutes ces années-là à construire l'arche, tu sais. Puis Moïse, ça a été la même chose, tu sais. Moïse, il a fallu qu'il soit courageux le jour où Dieu l'a appelé, parce qu'il fallait qu'il sorte de sa, je vais dire sa petite vie, là, mais qu'il sorte de son désert, de sa vie, pour aller faire face à l'homme le plus puissant du monde à l'époque, qui était le pharaon. Hey, il a fallu qu'il naille de la foi pour expérimenter tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a expérimenté. Fait que je trouve ça tellement beau de penser qu'on est tous des diamants, mais on n'est pas tous à la même état. On n'est pas tous révélés au grand jour, on n'est pas tous sur un bijou.
Parce que Dieu attend au temps convenable pour nous exposer. Et là, tu sais, comme si nos intentions, si dans notre cœur, on n'est pas rendu à l'endroit où Dieu veut qu'on soit, eh bien, lui, il sait toutes choses. Fait que des fois, on est impatient, on est insatisfait, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est un peu comme nous avec nos enfants. Tu sais, si mon fils me demande, je sais pas moi, une motocross, et que moi, je sais qu'il est pas prêt, puis je sais que ça peut être dangereux pour lui, je vais pas lui donner la motocross. Tu sais. Peut-être qu'il aura même jamais sa motocross, parce que je sais que c'est pas bon pour lui. Fait que c'est la même chose. Tu sais, on peut avoir des projets. Tu sais, il y a un verset qui dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Fait que si on part dans cette optique-là que ben, Dieu va nous donner ce qu'on a besoin en temps convenable, ben ça fait un petit peu, ben ça fait beaucoup de bien. Ça nous rend comme moins impatients, moins insatisfaits. OK, Seigneur, quand est-ce que ben je vais sentir que je suis à ma place? Ben, on est supposé d'être à notre place à tous les jours si notre cœur est disposé au Seigneur. Si je vois quelqu'un dans le besoin et que je ne réponds pas à son besoin, ben mon cœur n'était pas disposé. C'est dans les petites choses qu'on peut servir l'Éternel pour qu'il nous accorde de plus grandes choses. Donc, vraiment, là, ce matin, ça m'a vraiment parlé. Ben, c'est vraiment de ça que j'avais envie de vous parler parce que je trouve ça tellement important, tu sais, de considérer ben, qu'on est tous des diamants aux yeux de Dieu. Dieu, il dit, je revais les fleurs des champs, tu sais, d'une manière exceptionnelle. Je nourris les oiseaux du ciel. À combien plus? C'est combien plus vous valez? Hey, on vaut énormément aux yeux de Dieu. Il est venu mourir. Il est venu souffrir. Il a vécu l'agonie. Il a sué des grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parce qu'il nous aimait tellement. Donc, quand tu considères ça, tu sais, je veux dire, on est vraiment comme des enfants des fois, tu sais, on se met à pleurer, on se met à chialer, on est en colère, on est triste parce qu'on n'a pas eu ou on n'a pas ce qu'on aimerait, parce qu'on n'a pas... Juste ce matin, c'est tellement drôle parce que mon fils voulait pas aller au camp de jour. Puis, moi, j'avais comme projet de faire le podcast. J'avais comme projet de préparer des bagages, faire le ménage, faire ci, faire ça. Puis, tu sais, ça va tellement plus vite quand mes enfants sont pas là. Puis, justement, tu sais, sur une vidéo comme ça aussi, tu sais, ça prend un petit peu de tranquillité. Et là, je suis devenue tellement irritée quand il m'a dit qu'il voulait pas aller au camp de jour. Mais moi, mon rôle numéro 1, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, mon fils filait pas pour aller au camp de jour. Fait que, pour moi, ma priorité, c'était mon fils. Fait que je l'ai gardé avec moi. Puis, je sais pas pourquoi je deviens émotive en disant ça, mais tu sais, comme, des fois, on met tellement nos projets personnels avant les choses essentielles. Tu sais, comment une fois, on peut, je sais pas, regarder notre téléphone au lieu de regarder nos enfants jouer. Comment une fois, on peut devenir, justement, fâché parce que nos enfants, ils veulent pas se coucher, puis toi, ben, t'avais comme plan de faire telle chose, tu sais. On est tellement égocentrique des fois. Parce que on recherche notre propre plaisir, nos propres besoins. Puis on l'expérimente nous-mêmes, tu sais, comme les enfants, là, sont pas reconnaissants à chaque fois qu'on fait quelque chose pour eux. Eux autres, ils savent même pas tous les sacrifices qu'on fait pour eux. Mais est-ce qu'on le fait pour avoir la reconnaissance de nos enfants? Non. Moi, j'ai jamais été reconnaissante quand j'étais plus jeune de ce que mes parents ont fait. C'est juste quand je l'ai vécu, moi, là, maintenant, tu sais, je vois, ma mère, elle a pris toute sa vie, tu sais, pour s'occuper de nous. Mon père, il s'est levé à 5 heures du matin à tous les jours. Et il travaillait jusqu'à des 7, 8, 9 heures le soir. Ça n'arrêtait pas, tu sais, c'était une entreprise, même les fins de semaine. Ça, c'était pour nous, pour voir à nos besoins. Donc, si on fait les choses pour être reconnu ou si on fait les choses pour obtenir en retour, on n'a pas compris c'était quoi l'amour infini de Dieu. L'amour infini qui vient de Dieu, c'est un amour inconditionnel, sans condition. Un amour qui donne
sans attendre en retour. À la limite, là, l'amour de Dieu, là, c'est de souffrir. Dieu nous a tellement aimés, là, puis nous, on l'a fait tellement souffrir. Là. Pensez-y, là. Toutes les fois qu'il s'est fait frapper, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait arracher ses vêtements, il a continué sa route parce qu'il savait que certaines personnes, certains d'entre nous, allaient comprendre son sacrifice. On a tellement un Dieu merveilleux. On a tellement un Dieu bienfaisant. Il nous dit que si quelqu'un nous frappe, il dit tendez l'autre joue. Les fois que Dieu s'est fait réprimander sans aucune raison, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il n'a pas dit, hey, moi je suis Dieu, puis attends une minute, là, je vais te dire qu'il n'y a rien de mal que j'ai fait ici. Là. Non, il posait des questions. Qu'est-ce que j'ai dit qui était mal, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait qui était mal? On est tellement aveuglés avec le péché qu'on oublie de regarder au sacrifice de Dieu. On oublie de nous-mêmes porter notre croix. Et porter notre croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est certainement pas facile de porter une croix. Tu sais, il dit, si vous marchez avec moi, le monde va vous haïr. Ça veut dire que si on prend notre croix, on marche avec Dieu, on va subir le même traitement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie vont nous détester, nous haïr. Fait que je pense pas que ça soit comme un choix qu'on fait qui est nécessairement facile. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment avoir la foi et il faut vraiment vivre cette foi-là. Et c'est ça qui nous fait peur aussi parfois. Mais quand on sait que Dieu est le papa par excellence, tu sais, je veux dire, moi, je veux tellement donner le meilleur pour mes enfants et je réussis à échouer dans mon rôle de mère. Combien de fois je me suis mis à genoux devant mes enfants et je leur ai demandé pardon pour ma mauvaise attitude. Pardon pour avoir été impatiente. Dieu, lui, il fait pas ça. Dieu, il n'est pas impatient. Dieu est parfait. Alors Dieu, c'est plus que moi et vous, que vous et moi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Et ça n'implique pas nos projets, mais ses projets, ses plans. Les desseins de l'Éternel s'accompliront. Alors d'accepter cette réalité-là vient tellement nous libérer d'un fardeau qui ne devrait pas nous appartenir. Donc, je pense que je vais arrêter là-dessus, mais juste vous dire à quel point vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant qui n'est peut-être pas encore sur un bijou, n'est pas encore exposé au monde, n'est pas encore prêt à être vendu ou porté. Là, quand je dis vendu, ça peut avoir l'air étrange, mais vous savez ce que je veux dire. C'est un beau diamant sur une belle bague, mais habituellement, ça va trouver un propriétaire. Mais on est la propriété de Dieu. On est des enfants de Dieu. Il nous considère comme ses enfants. Et ceux qui ont des enfants, vous comprenez l'amour inconditionnel qu'on a pour eux. Imaginez être Dieu. Comment il nous aime. C'est incroyable. Donc, tu sais, des fois, je dis à mes enfants, faites-moi confiance, je sais ce qui est bon pour vous. Ce que je vous dis là, c'est pour votre bien. Et là, ils assimilent pas tout, mais je me parle à moi-même quand je leur dis ça parce que Dieu me dit ça souvent. Marie-Ève, je sais ce qui est bon pour toi. Écoute mes conseils. Mais comment tu veux que j'écoute ces conseils si j'ai pas mon nez dans la Bible, si je vis pas avec la parole de Dieu à l'intérieur de moi, tu sais? Fait que quand je lis la parole, là, Dieu me parle. Quand je lis des livres qui sont chrétiens, là, Dieu me parle. Et Dieu me dit souvent, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Simple comme bonjour.
dans les faits, ça l'est peut-être un petit peu moins. Et ça peut impliquer d'aimer les gens qui sont pas aimables. Dans le sens où, humainement parlant, il y a des gens qui viennent nous challenger. Mais ces gens-là, Dieu nous demande de les aimer. D'aimer ceux qui veulent pas être aimés. Mais c'est juste une question d'amour. Tu sais, Dieu nous donne... Les 2 plus grands commandements de Dieu, c'est aimer. Aimer Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et en tout cas, sur ces belles paroles, j'aimerais vous dire que vous êtes tous des beaux diamants. Et peu importe où vous êtes rendus dans le processus, vous êtes sur le bon chemin si vous donnez toute la place à Dieu. Parce que Dieu, là, s'il se met sur votre cas, là, il peut vous façonner assez vite. Mais il y a un plan pour vous. Puis, je veux dire, Noé a été nommé dans la Bible. Puis, je veux dire, il y a eu énormément de temps qui se ressent pas tant dans la Bible, mais entre le moment où il a été appelé et le moment où il a pris le bateau et a surfé les eaux sur la terre. Et la même chose pour Moïse et la même chose pour beaucoup, beaucoup de personnages, mais je ne peux pas dire personnages parce que c'est vraiment des personnes. Beaucoup de personnes dans la Bible. Alors, le pattern se répète pour vous, c'est pareil. Puis il y a plein de monde qui n'ont pas été nommés dans la Bible dans ces temps-là, puis ont été des bénédictions pour les gens. Tu sais, le but ultime de tout ça, là, c'est qu'on retrouve Dieu à la fin. Fait que, peu importe est rendu où votre diamant, vous êtes un diamant. Puis c'est pas parce qu'on vous voit pas que vous n'êtes pas un beau diamant. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore fini que vous n'êtes pas un beau diamant. Fait que, considérez ça ce matin, ou ce midi, ou ce soir, parce que je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, et si vous allez vous rendre jusqu'ici, mais considérez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, et non aux yeux des hommes. Parce qu'aux yeux des hommes, on est bien plus concentré sur notre propre nombril, sur notre propre diamant, que sur celui des autres. Mais de voir la beauté à travers les gens. Moi, j'aime tellement ça, voir les dons, la beauté des autres. Mais des fois, j'ai tendance à oublier de les contempler, de les apprécier, de les remercier pour la belle créature qu'ils sont. Et les bénédictions qu'ils m'apportent, eux. J'ai vécu ça justement dernièrement en voyage chez une amie. Elle me dit à quel point j'avais été une bénédiction dans sa vie, puis que j'y avais apporté beaucoup, puis tout ça, puis que Dieu avait vraiment utilisé, tu sais, comme ma personne pour la bénir. Mais je me suis tournée vers elle, puis j'ai dit, quand tu parles, là, on dirait que tu me mets comme ça. Tu me mets tellement, tu sais, comme sur un piédestal, à quel point Dieu, tu sais, comme, tu sais, à quel point j'ai des dons, des talents, puis mais est-ce que tu sais que on est sur la même longueur d'onde? Tu as fait la même chose pour moi. Tu as été une bénédiction incroyable pour moi. C'est pas pour rien qu'on partage une relation aussi belle et aussi forte. Une relation, c'est comme ça. Ben, je veux dire, c'est fluide. Fait que des fois, on a l'impression que quelqu'un a plus. C'est pas qu'il y a plus, c'est qu'il est pas peut-être juste pas dans le même processus. Il est peut-être pas rendu à la même place dans son processus de peaufinement de diamant. Ça veut pas dire que le diamant est plus que l'autre. Je veux dire, en bout de ligne, là, on va tous être des beaux diamants parfaits avec Dieu. Alors, sur ce, ben aujourd'hui, c'était pas mal ça la thématique, hein? Diamant. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast et j'espère que vous allez avoir apprécié ce petit podcast improvisé là, ce matin. J'avais vraiment à cœur de partager ça a vraiment parti d'une publication que j'ai vue puis j'ai tellement trouvé ça incroyable. C'est tellement encourageant parce que des fois, on se met tellement de pression. Alors, on se voit la semaine prochaine. Allez, bye!